on parlait des neurotransmetteurs qui, dépendamment de leur nature, peuvent influencer et déterminer le type de la synapse, qu'elle soit excitatrice ou inhibitrice. Mais il faut donner un exemple très typique, celui de l'acétylcholine. L'acétylcholine, qui est en abréviation ACH, c'est un neurotransmetteur très particulier et très utilisé dans les différentes synapses et dans les expériences qui permettent d'étudier les synapses. En fait, c'est le premier neurotransmetteur qui a été découvert. L'acétylcholine possède deux actions différentes. Au niveau des muscles striés, c'est-à-dire les muscles qui déterminent les actions volontaires, par exemple les muscles des pieds, des mains, des bras, et ainsi de suite, elle est excitatrice et elle détermine une synapse excitatrice. Alors que au niveau des muscles lisses, en particulier au niveau du cœur, elle est inhibitrice. Et c'est là qu'on l'a découverte, lorsqu'on a vu que l'acétylcholine, en sa présence, le cœur ralentit ses battements. Bien, après la synapse, nous allons passer à un sujet qui est très important, qui concerne la dégénérescence du système nerveux central. On parle de maladies dégénératives qui touchent le système nerveux central. Surtout, on focalise notre étude sur deux maladies principales qui sont, premièrement, la maladie du Parkinson et celle de l'Alzheimer. Faites attention à l'orthographe. Parfois, on pénalise l'orthographe en corrigeant dans les examens officiels. Les deux maladies sont les plus célèbres et vous êtes responsable de ces deux maladies pour les examens officiels. Il y a pas mal d'autres maladies qui sont neurodégénératives, comme la chorée de Huntington et plusieurs autres. Nous sommes responsables des symptômes de ces deux maladies. Premièrement, la maladie du Parkinson est une maladie qui montre une contraction des muscles de manière involontaire et rapide. C'est ce qui provoque ce qu'on appelle le tremblement. Et on a parlé sur pas mal d'exemples en classe de votre vie quotidienne. Alors que la maladie d'Alzheimer concerne surtout une dégénérescence des neurones du système nerveux central et cela touche la plupart des fois l'aire cérébrale qui est responsable de la mémoire. Et c'est alors qu'on commence à percevoir une perte de la mémoire, surtout récente. On a découvert que les malades du Parkinson souffrent d'un manque ou bien d'une carence en un certain neurotransmetteur que vous connaissez très bien et qui est la dopamine, alors que les malades d'Alzheimer ont un déficit en cette même célèbre acétylcholine. Maintenant, nous allons passer à la dernière partie et qui concerne les drogues. Il s'agit de définir deux termes très principaux. Il faut connaître la définition de la toxicomanie et de n'importe quelle substance que nous pouvons nommer drogue. La toxicomanie, c'est le fait d'ingérer, de consommer, ou bien de mâcher, ou bien de s'injecter, ou bien d'inhaler, ben nafas, n'importe quelle substance de manière évidemment volontaire et répétitive, de n'importe quelle substance, quelle qu'elle soit, qu'on appelle drogue. Allah. La définition de toxicomanie, c'est celle-là. La définition d'une drogue, c'est n'importe quelle substance qui est ingérée, mâchée, inhalée et injectée, etc., et qui conduit à un état de toxicomanie. La toxicomanie va se dérouler en trois étapes principales. Premièrement, on a la dépendance psychique. يعني امتى بنقول dépendance psychique وقت اللي بيقولوا له للشخص يلا روح جرب هالسيجاره، جرب هالابره اتسترا، بتحس حالك مبسوط مدري شو، بيروح هو بيجرب هيك انه ليش ما بكون انا مثل رفقاتي، ليش ما بجربها وانا قادر انه اوقفها وما بيصير معي شيء.
لحديت ما يتعود عليها il arrive à l'état de tolérance. Au niveau de l'état de tolérance بصير قد ما معود على هيدي الكمية اللي مش عم اللي بطلت تعطيه هيدا الإتا دو بليزير وهيدا الإتا ايفوريك اللي كانت تعطيه بالأول، بيصير يضطر على كميات زيادة. Et c'est alors que cette tolérance va conduire à un syndrome d'abstinence ou bien à des symptômes qui sont très nocifs et très toxiques à l'individu. Par exemple, des tremblements, il ne peut plus se maintenir en bonne humeur parce qu'il a besoin de consommer la drogue. Enfin, il arrive à la dépendance physique. Donc la dépendance physique, c'est la dernière étape dans la toxicomanie. Et lorsqu'il arrive à la dépendance physique, c'est alors qu'il devient vraiment toxicomane. Et ce n'est que dans certains centres مثل اللي بيجوا لعنا على المدرسة أم النور وغيره، هن اللي لحالهم بيقدروا يهتموا بهيك أشخاص، إن كان من خلال إنه يعطون des doses de plus en plus faibles كرمال يعودون إنه يتركوها، ou bien aussi ou يعني en parallèle بينبهون على مخاطر هذا الموضوع، بيحكون روحيا ودينيا واجتماعيا تيقدروا يتركوا هيدي الدروغ. هلا la plupart des drogues ont presque le même mode d'action. يعني أولا la drogue elle agit évidemment au niveau de la synapse. بس مش حيلا سينابس، هي بتشتغل الدروغ إجمالا على السينابس الدوبامين، بنسميهم les synapses dopaminergiques. Les synapses dopaminergiques sont les synapses dont le neurotransmetteur est la dopamine. La dopamine, entre autres, elle est responsable des émotions fortes et elle est responsable de la sensation de plaisir. هلا كيف الدروغ بتشتغل على الموضوع؟ طبعا هون on a les vésicules synaptiques qui contiennent la dopamine. Il y a les récepteurs spécifiques à la dopamine au niveau de la membrane postsynaptique. Voilà le neurone présynaptique, le neurone postsynaptique, هيك بنكون عملنا rappel للسينابس. هون au niveau de la fente synaptique، أول ما تجي الدروغ elle peut jouer deux rôles. Soit elle empêche la recapture du neurotransmetteur اللي هي آخر étape بهول اللي انتم حافظينهم. Soit elle empêche sa destruction. يعني elle se fixe sur les récepteurs postsynaptiques et elle fait un piège au neurotransmetteur de manière à ce que cette dopamine, au lieu qu'elle ne termine son rôle et fasse parvenir le message du plaisir au neurone postsynaptique, à un moment donné, ce message du plaisir sera piégé ici et cela conduira à un plaisir intense, زيادة عن اللزوم، ما يعرف بالنشوة. فبهالحالة بتكون الدروغ عم تشتغل على آخر étape اللي هي من بعد ما يمرق المساج il y aura pas de recapture du neurotransmetteur et pas de destruction du neurotransmetteur. هيدي بس نسأل عن الdevenir du neurotransmetteur au cours de la synapse. بهالطريقة بيشتغلوا la plupart des drogues. وهيدا البياج plus communément هيدا pour votre culture مش ضروري تحفظوها، بيسموه le piège de la coca. يعني الكوكايين هي بتشتغل بهالطريقة، وهيدا الموديل انعطى أكتر شيء للكوكايين. هلا je vous dirai, faites attention, prenez soin de vous-même et de votre santé, et on se retrouvera dans une séance prochaine.